Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et aujourd'hui, on va faire le type spectre. Alors évidemment, le type spectre aujourd'hui, c'est un type qui est revenu entre guillemets un petit peu au goût du jour dans le sens où concrètement c'est un type, voilà, où maintenant avec la 9G, la terre à cristallisation, et etc., c'est un type qui est extrêmement intéressant d'un point de vue offensif comme défensif. Mais voilà, seulement dans sur les 18 types de Pokémon, ben il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Et, et pour être honnête avec vous, ben, ces brebis galeuses se comptent par légion. Et je sais que je vais pas me faire des amis avec le type spectre comme ça aurait pu être le cas pour le type sol. Que je maintiens mon avis sur le type sol. Il y a certains Pokémon qui rendent le type sol surcoté, pas tous mais certains. Comme le type spectre est rendu surcoté depuis plusieurs années maintenant à cause de certains Pokémon dont Ectoplasma avec sa méga et j'en passe. J'ai pas tous les Pokémon j'ai pas tous les Pokémon en tête mais vous savez. Et on part tout de suite avec la première génération et je suis désolé, Ectoplasma est inférieur à Spectrum en première génération. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. C'est un fait. Parce que certes, Ectoplasma a un spécial de 130 et Spectrum un spécial de 115, mais je suis désolé, pour moi, c'est plus intéressant de jouer Spectrum en, euh, en première génération que Ectoplasma. Voilà, tout simplement. Après, je vous livre mon avis personnel. Moi, Ectoplasma, j'ai eu la chance de le jouer 2 ou 3 fois. Période, vraiment dans cette période-là, et tout ça. Au début, j'étais satisfait, mais après, au fil des années, j'ai grandi et je savais que ce Pokémon n'était pas à la hauteur, tandis que Spectrum, et c'est pas que mon dernier let's play sur Pokémon Jaune en Nuzlocke, mon avant-dernier let's play en Nuzlocke sur Pokémon Jaune qui le confirme, c'est factuel. C'est factuel, tout simplement. Alors attention, autant je peux l'entendre sur la deuxième génération, mais je suis désolé, sur la première génération, c'est non. Sur la première génération, tu peux pas dire que Ectoplasma est le meilleur. Je peux entendre que les arguments sur Spectrum, que les gens disent oui, mais Spectrum, c'est pas le meilleur. Je peux le comprendre. Mais pour moi, je dis bien, pour moi, Spectrum est au-dessus d'Ectoplasma en première génération et même en deuxième. Voilà. Mais là où je dis qu'il y a match, c'est Feu Forever, par exemple, pour la 2G. Parce que Feu Forever en 2G, à part le cas de Requiem, le combo avec Requiem, bah il sert à rien ce Pokémon en fait. Il sert strictement à rien. La plupart des attaques spectres, et je crois même que toutes les attaques spectres de l'époque sont physiques. Donc ça n'a aucun sens de jouer une attaque physique sur ce... Enfin, de jouer une attaque spectre sur ce Pokémon à cette époque-là. Voilà, je le dis. Jusqu'en fin troisième génération. Donc, Feu Forever. Voilà, c'est mon verdict. Et même si je l'ai joué une fois à l'époque, pour essayer de battre Red, le Red de la 2G, oui, mais c'est pas suffisant. C'est compliqué. Le prochain Pokémon dont on va parler, bah là je pense que là sans doute certains l'auront compris, et là pour le coup certains sont d'accord avec moi, bah c'est Munja. Parce que Munja, le problème qu'il a, c'est qu'il a un très bon talent. Pour moi, il a un double type qui est intéressant à la fois sur le plan offensif et défensif. Mais le problème, c'est qu'il a qu'un seul PV. Il a qu'un seul PV, il a une stat d'attaque moyenne et une vitesse nullissime de 40.
et une attaque correcte de 90. Mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Parce que quand t'as garde mystique et que et que malgré ça, bah, ton talent qui est potentiellement très fort, ben, te laisse complètement démuni face à tous les entry hazard du jeu, c'est-à-dire Pico, Piège de Roc, Pic Toxique, et éventuellement les pics toxiques, ça sert plus à rien en fait. Ça sert plus à rien. Et tous les dégâts résiduels du jeu, il se les prend. Munja. C'est-à-dire la tempête de sable, la grêle, la vampigraine, le toxique, et la brûlure. Et notamment la confusion. Voilà. Donc, au final, vous faites des trucs pour rien avec Munja. Malheureusement, Munja ne sert pas à grand chose. Le prochain Pokémon en 4G, pour moi, c'est Branette. Malheureusement, Branette, que je trouve un peu avec un meilleur potentiel stratégique à partir de la 5e et 6e génération. Et après, ça s'est littéralement effondré en 7e génération et beaucoup plus tard après derrière. Parce qu'il me semble qu'en 8G, ce Pokémon, déjà, il n'est pas dispo. Et en 9G, il est édu. Donc en fait, Branette ne sert strictement aujourd'hui à rien. Malheureusement. Aujourd'hui, même s'il a du potentiel à partir de la 5G et la 6G, malheureusement, Branette aujourd'hui ne sert plus à rien. Voilà. Aujourd'hui, ce Pokémon, malheureusement, ne sert plus à rien. T'as des Pokémon Spectre qui sont 10 fois supérieurs à lui maintenant aujourd'hui. Hein, et c'est pas le parallèle avec Ectoplasma. Donc forcément, c'est un peu dommage. La 5e génération, là pour le coup pour moi, c'est... pour le coup pour moi, euh, j'hésite un peu entre... comment ça s'appelle? Parce qu'il y a deux... Entre Golemastoc et... et Grodrive. Mais je vais mettre Gros Drift parce qu'en fait, le problème de Gros Drift, c'est que ses stats ne correspondent pas à la logique de ce qu'il doit faire. Je pense que sa stat de PV n'est absolument pas logique. Donc déjà, moi j'aurais mis sa stat de vitesse en PV, et j'aurais baissé son attaque physique de 30 pour mettre une attaque spéciale, c'est peut-être dur à dire, mais une attaque spéciale de 120. Parce que je suis désolé, il mérite beaucoup mieux Gros Drive. Parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais qui, en plus, bon, délestage pour moi ne sert à rien sur ce Pokémon. Boom final encore moins. Et il y a Rage Brûlure. Mais il n'y a que Rage Brûlure qui sert à quelque chose, mais c'est risqué. Voilà, c'est clairement risqué. La 6e génération, pour moi, sans débat possible, c'est Banshee-Trouille. Toutes les formes de Banshee-Trouille ne sont pas bonnes parce que ça ne sert strictement à rien. En gros, c'est sans commentaire. Je vais pas m'éterniser sur Banshee-Trouille. Je l'ai joué une ou deux fois, mais même en tant qu'adversaire, ce Pokémon ne sert strictement à rien. La 7e génération, pour moi, c'est Décéliande. Décéliande qui méritait pourtant pas ça parce que c'est un Pokémon, c'est une sorte d'arbre spectral. Son talent récolte pour moi ne sert à rien, son talent fouille ne sert à rien, et son talent médic nature pour moi ne sert à rien non plus, parce qu'il faut forcément switcher pour enlever l'altération de statut, et ça l'adversaire est assez intelligent pour le savoir. Donc voilà. Et pour une fois, c'est pas les statistiques le problème. Pour moi, le vrai problème, c'est les talents. Déjà, tu aurais pu inventer un talent signature spécifique à Décéliande. Bon, là, le nom du talent, j'en sais rien, mais t'as compris, t'as compris où je voulais en venir. Et
Tu pouvais faire un talent signature et mettre deux talents cachés qui sont potentiellement très communs. Tu pouvais mettre garde magique et un talent signature, garde magique, enfin son talent signature en talent caché, un talent signature propre à sa logique en talent caché, garde magique et éventuellement, comment ça s'appelle euh, Bah je sais pas moi, éventuellement, je sais pas, force soleil ou un... Ou, ou éventuellement... ou éventuellement Créa Herbe qui est apparu grâce à la septième génération et au talent de Tokotoro. Je pense que ça aurait été logique d'avoir ça sur ce Pokémon. Et je le mets réellement par dépit. La huitième génération, je pense que là, il n'y a même plus de débat à avoir. En 8G, c'est clairement Archiduc, même si Archiduc en septième génération est pas loin de porter la palme non plus. Hein, il est pas loin de porter la palme. Mais bon, il a quand même un potentiel. Mais Archiduc en 8G, il sert à rien. Il sert clairement à rien. Ne le jouez pas, c'est pas un Pokémon qui va vous aider dans votre aventure, je vous le dis honnêtement. Et même en admettant que vous réussissez de faire une bonne aventure avec lui, peut-être qu'en aventure il sera bon, mais ça changera pas le fait que d'un point de vue stratégique, il sera clairement pas à la hauteur. Mais clairement pas. Et enfin, le prochain Pokémon dont on va parler. Et c'est là aussi que je vais me faire des ennemis, mais pour moi c'est Flamigator. Flamigator, je le mets dans le top parce que je trouve que ce Pokémon, au-delà de sa médiocrité, au-delà de sa médiocrité, en aventure comme en stratégie, bah, je suis désolé, mais à part son double type feu spectre et son talent inconscient qui le sauve d'être un tas de déchets qu'on peut trouver sur la chaussée près d'un parc pour enfants, bah, je suis désolé, là pour le coup c'est clairement pas au niveau. C'est compliqué. Je trouve que ce Pokémon, je le mets là pour son aspect anti-compétitif, parce que le fait qu'on y soit souvent vu dans des teams ultra défensives, plus souvent que dans des teams plus offensives, ou même s'il y a des teams offensives qui ont, euh, qui ont des corps défensifs, et ça c'est tout à fait normal. Je suis pas contre les Pokémon défensifs à la base, mais il y en a marre du stall. Voilà, et ce Pokémon est l'exemple type d'un, aussi tout autant que Terrestre ou Yakata, des Pokémon qui devraient être ban en Uber à cause de leur anti-compétitivité et qui sont pour moi des typiques des Pokémon anti-jeu euh, et qui ont, à mon sens, tuent l'attractivité à Pokémon. À ce niveau-là, rien que ça déjà, ça, au-delà des graphismes de Écarlate et Violet par exemple, bah, c'est pour moi la même chose que là-dessus. Voilà, tout simplement. Ah, je trouve ça assez dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici les 9 Pokémon de type spectre que je vous ai cités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 28 abonnés des 200. N'hésitez pas également à... n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et live qui sortiront sur la chaîne. Je vais pas vous refaire le programme. Vous avez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous avez les programmes de la chaîne.
Vous savez qu'exceptionnellement ce week-end, il n'y aura pas de live. Vous savez pourquoi, hein, vous l'avez compris au son de ma voix. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Encore une fois, il y a un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans mon top. Je précise que par type, c'est un Pokémon par génération. Par type, un seul Pokémon par génération sur le type du jour. Chaque type, vous ne mettrez qu'un seul Pokémon par génération. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Et avec des arguments, évidemment, et sans insultes. Voilà, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve demain. Il n'y aura pas de vidéo. Je pense pas que je vais faire de vidéo. Mercredi non plus. Enfin, mardi non plus. Mercredi, c'est pas sûr, mais il y a de grandes chances que je fasse un épisode supplémentaire pour Pokémon Verfeuille. Je dis bien c'est possible, mais c'est pas dit. Hein, vous serez tenu, vous serez de toute manière tenu au courant. Et sinon, vendredi, il y aura le deuxième épisode du mode carrière sur F1 24, deuxième course de la saison avec Ferrari. Voilà. Samedi prochain, c'est sûr, il y aura Pokémon Verfeuille. Et dimanche, la suite de Pokémon Crystal. Voilà. Voilà, parce que Pokémon Crystal, il n'y a pas besoin de préparer la team, elle est déjà prête. 3 Pokémon au niveau 10. Malheureusement, on a perdu un Pokémon, j'ai perdu un Pokémon pendant l'entraînement. Deuxième point important. Deuxième point important aussi, qui va avoir son, entre guillemets, son importance. Comment dire, voilà, il y aura des possibilités pour qu'il dépose une semaine sur deux, vous avez compris, enfin un week-end sur deux, mais c'est pas dit encore, ça dépendra et tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Merci à tous. Bye.